Alors, bonjour Emmanuel. Bonjour. Comment tu es arrivée au magnétisme humaniste? Ça a été un long cheminement dans le sens où il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient en énergétique. Je m'intéressais aux plantes, je m'intéressais à la radiesthésie, je m'intéressais aux pierres aussi, aux minéraux. Quand j'étais petite, je voulais être médecin et j'avais plein de connaissances. J'ai acquis pendant longtemps, j'ai beaucoup travaillé en autodidacte, fait des recherches, essayé de voir qu'est-ce que c'était le Reiki, comment ça fonctionnait l'énergétique en fait. Et c'était comme un espèce de pulse, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui était vraiment cohérent, qui formait une unité, quoi. Et bon, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, j'ai lu beaucoup de livres de développement personnel, sur les auras. Il faut bien que j'avais aussi des perceptions, donc je voyais des choses, mais je ne savais pas forcément identifier ce que je voyais. Et du coup, j'étais un petit peu perdue et je ne savais pas trop déterminer qu'est-ce qui était vraiment la réalité. C'est-à-dire, est-ce que c'était les choses que je pouvais percevoir parfois ou est-ce que c'était acheter une baguette qui était réelle. En fait, qu'est-ce qui était réel? J'avais beaucoup de questionnements par rapport à ça. Et donc j'ai lu beaucoup de livres et dans les bouquins que j'avais lus, celui qui m'avait semblé le plus solide dans le sens où je savais que la personne qui l'avait écrit parlait de son expérience réelle, c'était le bouquin de Barbara Ann Brennan, ou des bouquins de Barbara Ann Brennan. Et du coup, j'ai décidé de chercher quelqu'un qui avait fait une formation avec elle, qui connaissait cette personne. Et voilà, c'est comme ça que je suis tombée sur la formation en magnétisme humaniste en faisant une recherche sur Internet. Et là, quand j'ai lu le programme de la formation, en fait, je me suis aperçue que la plupart des choses que moi j'avais essayé d'approfondir, la plupart des choses qui m'avaient intéressée, est-ce que les symboles ça fonctionne? Est-ce que les mantras ça fonctionne? Est-ce qu'on peut utiliser des minéraux pour soigner les gens, etc. Est-ce que le son a un effet thérapeutique? Toutes ces choses-là étaient abordées dans la formation. Et c'est ce qui a fait au départ que je me suis dit, ça m'intéresse parce que tout ce qui m'intéresse, c'est là-dedans, en fait. Et puis après, le fait est que d'un coup, toutes ces informations que j'avais glanées au fil des années, qui formaient pas un tout cohérent, d'un coup, c'est comme si tout avait commencé à se ranger, en fait. Et j'ai compris que toutes ces réalités-là coexistaient, que j'avais pas à faire un choix entre la baguette de pain et les auras et mes perceptions, et que tout avait réellement un sens. Et je pense que c'est ce qui m'a principalement intéressée dans cette formation, c'est que voilà, la souffrance a un sens, la maladie a un sens, les émotions ont un sens, l'évolution a un sens, ma présence ici a un sens, la présence des autres a un sens. Dieu existe vraiment pour de vrai, c'est pas une espèce d'extrapolation ou une imagination que j'avais pu avoir. Et voilà, ce qui m'a amené à cette formation, c'était principalement le fait qu'il y avait plein de petits cailloux qui avaient été semés précédemment et que d'un coup j'ai retrouvé les réponses à toutes ces questions. Et non seulement ces réponses n'étaient pas enfermantes, mais elles me permettaient de continuer d'avancer en fait sur mon chemin, d'intégrer ce que je savais déjà et de développer de nouvelles capacités, de faire de nouvelles expériences, d'acquérir aussi de nouvelles connaissances. Voilà. J'ai une deuxième question. Alors, tu as commencé à y répondre dans la première, mais pourquoi as-tu décidé de t'investir dans cette pratique? Principalement pour la conscience, parce que c'est une pratique qui permet réellement aux gens d'évoluer, qui permet de donner un sens à beaucoup de choses, qui permet de s'aider soi-même et en suivant ce chemin-là aussi d'aider les autres. Parce que du coup il ne s'agit pas simplement de soulager, mais il s'agit voilà, de comprendre, d'évoluer, de développer notre être, quoi. Et que c'est aussi une méthode qui est, moi je trouve, relativement efficace et rapide, et qui peut aussi sortir les gens d'espèces d'enfermement psychologiques où des fois ils se sont fait des années qu'ils sont dans une thérapie, ou des années qu'ils n'arrivent pas à trouver quelque chose qui va leur permettre d'avancer. Et je trouve que c'est une formation qui donne des clés excellentes au niveau psychologique, au niveau émotionnel et aussi au niveau spirituel, et qui permet
où qu'en soit la personne. Elle permet vraiment au moins de trouver la marche suivante, voire les marches suivantes. Et c'est ça que je trouve fascinant, passionnant et magnifique. Voilà. Ça permet vraiment à chacun d'avancer à partir du point là où il en est. Et ça m'a permis à moi aussi d'avancer à partir de là où j'en étais, quoi. Et en ce qui me concerne, c'est vraiment la meilleure chose que j'ai fait dans ma vie, quoi. Et celle pour laquelle je suis la plus reconnaissante. Quand j'ai commencé la formation, mon but c'était d'être thérapeute. Et je dois dire qu'à peu près au bout d'une demi-heure, je me suis aperçue que le but c'était moi, quoi. Que peut-être j'allais devenir thérapeute, peut-être j'allais aider les autres, mais que le but c'était surtout de me découvrir moi-même et d'apprendre à être moi, du mieux que je pouvais, du mieux que je peux. Et pourquoi j'ai décidé de m'investir vraiment là-dedans, c'est parce que moi j'ai pu me libérer de pas mal de choses et que du coup ça me tient à cœur aussi d'aider les autres à faire de même, à trouver leur autonomie, qui ils sont. Parce que moi ça m'a fait le plus grand bien. Merci. Parce que voilà, où est-ce que tu pratiques? Eh ben, j'habite en Ardèche et je partage un cabinet à Joyeuse. Voilà. D'accord, merci.